Sud Radio, on parle IMO. Et oui, c'est l'heure du rendez-vous 100% IMO de Sud Radio avec Marc Ezrati. Bonjour mon cher Marc. Bonjour Laurence, bonjour à tous. Au sommaire de cette dernière édition d'On parle IMO de 2019 et après le journal de l'IMO, on va parler des promoteurs immobiliers avec un Laurent Ongeant, vous verrez, qui est pas content du tout, mais alors pas content, contre certains promoteurs. Il va nous expliquer pourquoi dans Réponse de Pro. On retrouvera Corinne Joly, présidente de PAP.fr, pour une nouvelle séance de coaching immobilier avec Corinne. On verra comment on choisit un locataire quand on est propriétaire. En fin d'émission, Frédéric Fougera pour une chronique 48 secondes. Cette semaine, on s'intéressera avec Frédéric à l'accessibilité des logements. Mais pour l'heure, c'est le journal de l'IMO. Check My House pour être bien dans votre bien présente. Et présente. En fait, c'est vous qui présentez ce fameux journal. Bizarre ce jingle. On commence avec les autorités qui veulent calmer la frénésie du prêt immobilier. 1100 milliards d'euros, c'est le montant astronomique des encours de crédit, soit une augmentation de 6% par an ces dernières années. Une situation qui alerte le Haut Conseil à la stabilité financière qui a publié en décembre une série de recommandations pour freiner la frénésie des prêts immobiliers. Parmi ces recommandations, le respect strict de la règle des 33% d'endettement. Ces dernières années, de nombreuses banques ont dérogé à cette règle tacite dans 25% des cas. Cet effort était de 35% des revenus. Et on poursuit Marc avec un chiffre encore, 37 millions. Alors ça correspond à quoi ? Eh bien, ça correspond tout simplement au nombre de logements que compte la France en 2019, d'après une étude récente de l'INSEE, soit une hausse de 12 millions d'unités depuis 1984. Dans le détail, 82% des logements français sont des résidences principales contre un peu moins de 10% de résidences secondaires. Selon l'INSEE, 8,5% des logements en France sont vacants. Et pour finir, Marc, une histoire de locataire qui s'installe dans un logement plus vite que son ombre. Ouais, je sais que c'est encore une histoire qui va vous plaire à tous. Ça s'est passé près de Lyon il y a quelques semaines. Une jeune femme a visité un appartement qui était mis à la location. Littéralement emballée par ce logement, elle s'y est installée dès l'après-midi même, en forçant la serrure du logement. Elle a souscrit une assurance habitation à l'adresse de son coup de cœur, souscrit également un abonnement à l'électricité et à la fibre. La propriétaire médusée a réussi à faire expulser in extremis par la police l'indélicate squatteuse au moment où le serrurier intervenait pour changer la serrure. Oui, c'est ce qu'on appelle les joies à la location. Merci Marc pour toutes ces infos. Et aujourd'hui, on parle seulement des promoteurs immobiliers. En effet, Laurence, dont on parle IMO aujourd'hui, on parle des promoteurs immobiliers. Et avec nous, on a un Laurent Ongeant qui est très remonté contre les pratiques de certains de ces promoteurs immobiliers. Bonjour Laurent. Bonjour Marc. Alors comme ça, vous êtes énervé? Très énervé. Dites-moi pourquoi. Je vais vous expliquer. Je vais pas vous dire que les promoteurs c'est de la merde, même si j'en ai vraiment très envie. Heureusement, il y en a encore quelques-uns qui font encore bien leur boulot. On est d'accord. On a parlé de la VFA le mois dernier. Ce qu'il faut savoir, c'est que les ventes des programmes neufs s'envolent. Alors attention, je ne fais pas une généralité encore une fois, mais je veux pousser un gros coup de gueule. Eh ben, on vous écoute. Baissez le micro. Dérapage, abus, mauvaises pratiques, laissez aller. Vous allez voir, tout est fait au détriment du consommateur, et ça met véritablement en colère. Alors, je vais vous donner un chiffre, Marc, parce que je sais que vous les adorez. Écoutez bien, 84%. 84%, ça vous parle? Non. C'est l'augmentation des litiges enregistrés entre 2017 et 2018. Et là, je suis prêt à parier que ce chiffre sera encore en hausse pour 2019. Alors moi j'ai envie de rajouter une petite pièce avec vous Laurent, parce que j'aime bien quand vous êtes un peu énervé. Un logement sur trois est avait livré en retard. Et ça aussi c'est un chiffre qui vous fait râler. C'est complètement. Retard qui est de 5 mois et demi en moyenne. Rendez-vous compte, 5 mois et demi c'est une moyenne. Il y a des cas bien pires où les acquéreurs attendent encore leur bien acheté sur plan il y a plus de 5 ans. Faut bien entendre ça. Et pour enfoncer le clou, 8 ménages sur 10, eux, on a un impact financier directement lié au retard de la livraison. 4 500 € en moyenne, c'est une honte. Mais finalement, livrer des appartements en retard, en retard, ça permet pas d'avoir des appartements en bon état au final? Pardon? Non, pas du tout. Il y a qu'à lire l'étude de C'est que choisir en novembre 2018. 4 logements sur 5 font l'objet de réserve. Logements pas raccordés au gaz, on en a plein, pas raccordés à l'eau, des TMA pas ou mal réalisés. Il faut savoir qu'après la livraison, les promoteurs ont jusqu'à 1 an pour lever les réserves. Et vous, consommateur, petit consommateur, vous n'avez qu'un mois pour déclarer les vices. Pas un jour de plus. C'est normal, ça?
Je pense pas. J'ai un petit exemple bien sympathique. En mars 2019, à Issy-les-Moulineaux, résidence Le Pacifique, l'immeuble n'est pas raccordé au gaz. Certains acquéreurs, pris à la gorge, ont accepté de rentrer dans leur logement en signant une décharge en cas de sinistre ou de non-conformité des locaux. Ils acceptent dans ce cas le logement en l'état. Le promoteur Nafilian et Partners est assigné en justice. Quand je vous écoute comme ça, j'ai l'impression que la loi, elle va pas dans le sens du consommateur. Est-ce que je me trompe? Non, vous trompez pas. Je vais vous donner encore un autre exemple. Le promoteur a le droit de livrer un bien avec une marge d'erreur de surface au sol de 5%. Il paraît que ça se fait de moins en moins, ça, quand même. Ça se fait. Alors, ça a réduit à peu près à 3% aussi. Il y en a certains, ça dépend du contrat. Quand vous achetez, ça veut dire que quand vous achetez un bien neuf de 100 mètres carrés, eh bien, le promoteur peut vous livrer un bien de 95 mètres carrés. Et le plus beau, dans tout ça, c'est qu'on ne peut pas se retourner contre eux. Ou peut-être 205, non? Là, c'est très rare, J'ai jamais vu ça. Là, j'interpelle les législateurs. Messieurs, vous faites appliquer une loi, l'article 16-19 du Code civil à la VFA, qui date, écoutez bien, du 16 mars 1804. Ouais, c'est un peu ancien. Vous avez bien entendu, 1804. Évidemment, à l'époque, la construction n'était pas aussi fiable que celle d'aujourd'hui. Moi, je trouve pas ça normal. Voilà. Et quand on voit le prix du mètre carré à Paris, 50 000 euros de perdu à la revente, ça fait cher. Oui, c'est vrai que c'est quand même 50 000 balles. Pour la remise des clés, comment ça se passe, Laurent? Ça aussi, il y a... Comment ça se passe? Ça, c'est le pompon. C'est le pompon. Oui, c'est le pompon. Certains promoteurs peu scrupuleux, et il y en a quand même pas mal, pratiquent le chantage à la remise des clés. Si vous consignez les 5% du solde. Pas de 5% pour le promoteur, pas d'entrée dans les lieux pour les acquéreurs. C'est aussi simple que ça. C'est une pratique, mais largement courante. Dites-moi, là on parle pas mal du logement neuf, mais dans l'ancien, il y a aussi des soucis. J'en prends pour preuve tous les effondrements d'immeubles qu'on a connus ces derniers temps. Ah oui, complètement. Ça, j'en suis complètement désolé. Ça met hors de moi. Ça me met même encore plus en colère. Parce que l'État ne fait pas son boulot et n'impose aucun contrôle régulier des immeubles anciens, sauf pour la vente. Qu'on met encore de Marseille, Toulouse, Montreuil pour qu'on réagisse, ça suffit. J'ai interpellé plusieurs fois Monsieur Vuilletet sur les réseaux sociaux, qui est député LREM, sur la question d'un contrôle technique obligatoire pour les logements anciens au centre-ville, sans réponse. Mon message s'adresse donc aux propriétaires de ce type de logement. Prenez les devants, faites contrôler vos immeubles par des experts en bâtiment, rassurez-vous, rassurez vos locataires, et ne vivez pas, surtout pas avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Écoutez, en tout cas, Laurent, on a le plaisir d'accueillir avec nous justement aujourd'hui Monsieur Vuilletet, Guillaume Vuilletet, qui est député LREM du Val d'Oise. Bonjour, Monsieur le député. Bonjour. Alors, vous venez d'entendre le coup de gueule de Laurent Jean, président de Check My House, ce matin. Pas content du tout. Qu'est-ce que vous lui répondez? Alors déjà, je suis bien navré si jamais il m'a interpellé sur les réseaux sociaux qu'il n'a pas eu de réponse, parce que c'est pas bien et je prie de m'en excuser. Ça va me donner l'occasion de le faire maintenant. Je reviendrai pas sur la politique, sur les promoteurs. Je pense que vous avez eu raison aussi d'avoir quand même la réserve de dire qu'il y a des gens qui font très bien leur travail, et parfois les entreprises qui, même si elles font bien leur travail, ils peuvent louper un projet. Ceci dit, ça ne veut pas dire qu'elles doivent s'exonérer d'accompagner les futurs propriétaires qui sont du coup en difficulté. Ça c'est très clair, et je note tout ce que vous avez rappelé, et je transmettrai un kit de droit. Même si je suis un peu plus loin de mes bases. Pour ce qui est, par contre, là où je suis totalement d'accord avec vous, et du coup, c'est d'autant plus dommage que je n'ai pas pu vous répondre, je ne l'ai pas fait avant, c'est que je crois réellement qu'il faut arriver à une définition de ce qu'est un logement, ce qu'est un local habitable. Et que cette définition-là doit permettre de faire, parce que moi j'avais fait la comparaison des contrôles techniques, c'est dans le rapport que j'ai rendu au Premier ministre il y a à peu près 2 mois maintenant. Oui, le 12 octobre 2019, voilà, tout à fait. Le rapport pour une habitabilité durable, si je ne me trompe pas. Voilà, donc le titre manque un peu de poésie, mais ceci dit, la réalité qui décrit n'est pas très poétique non plus. Elle est d'ailleurs souvent dramatique. Vous avez aussi rappelé l'actualité récente. L'idée, c'est de se dire, il faut qu'on arrive à une définition de est-ce qu'un local est habitable ou pas. Une cave, ce sera jamais habitable. Un autre local va être habitable si jamais il y a des travaux. Et parfois, il est dans l'état où on le trouve. Et pour ça, il faut pouvoir le caractériser. Et moi, je crois beaucoup, en effet, on a réussi il y a 20 ans à faire, je crois une vingtaine d'années, à faire en sorte que près de 40 millions de véhicules puissent passer par les contrôles techniques. Pourquoi est-ce qu'on n'arriverait pas, d'une part, à faire ça pour les logements, et ensuite à faire en sorte que quand un propriétaire prend un logement, ou un locataire aussi d'ailleurs, c'est dans les deux sens,
puisse se dire, voilà dans quel état est le local que je vais occuper. Et derrière, je pense que ça doit permettre aussi aux propriétaires, qui sont pas tous indélicats, ce sont des gens qui souvent sont un peu paumés aussi parce que c'est compliqué d'être propriétaire. Moi, j'encourage beaucoup à ce qu'il y ait une professionnalisation en la matière quand même. Et je vous invite à lire là-dessus le rapport de mon collègue Michael Nogal, qui a fait des propositions assez fortes en la matière. Je crois qu'il faut faire en sorte qu'un propriétaire sache où il en est par rapport à son bien, et s'il le loue, qu'il sache ce qu'il a à faire pour que ce soit dans les bonnes conditions. Guillaume Donc, je trouve assez juste cette proposition. Guillaume Bultet, je vais laisser la parole à Laurent parce que je crois qu'il a une question à vous poser, précise. Je vous en prie. Je vous en prie, Laurent. Bonjour, monsieur le député. Bonjour. Voilà, j'aimerais vous poser 2 questions. Déjà, j'aimerais vous... Une question seulement. Alors, une question, j'ai choisi la meilleure. Voilà, très bien. Ne pensez-vous pas qu'il faut prendre le problème à la racine et mettre en place, à l'instar du contrôle technique des véhicules, un contrôle technique obligatoire de toutes les maisons et immeubles, tous les 5 ans, 10 ans, si le bien ne fait pas l'objet de vente ou de mise en location. Ça nous permettrait de justement d'avoir un regard sur le parc immobilier. Je crois à ça. Je crois à ça, et je pense que on a commencé à le faire par le biais des copropriétés avec le registre national. Je pense qu'il faut petit à petit arriver à une identification, une caractérisation de tous les logements. En effet, ça permettra aussi à chaque location, à chaque session, d'avoir un document, un peu comme une voiture. Je crois vraiment qu'il faut arriver à ça, et je crois qu'en plus, une grande partie du travail est fait. Parce que il y a plein de diagnostics qui sont faits et souvent ils sont fiables. Donc il faut peut-être vérifier les choses, mais il y a une grande partie des diagnostics qui sont faits. Donc je pense que la marche n'est pas si haute. Très bien. Merci Guillaume Bultet. On rappelle que vous êtes député de la 2e circonscription du Val d'Oise, que vous êtes auteur donc du rapport pour une habitabilité durable que vous avez rendu à Édouard Philippe il y a 2 mois maintenant. Merci à vous également Laurent Jean d'avoir passé ce coup de gueule. Et puis on espère qu'on on a permis maintenant un rapprochement entre vous deux. Je l'espère aussi. Voilà, écoutez, coup de Laurent, gueule bien passé en tout cas. Oui, voilà. non mais c'est bien, c'était passionnant, c'était animé, mouvementé. Je pense qu'on va faire une petite pause, histoire de se calmer un peu. Et puis on revient dans quelques instants sur Sud Radio avec Réponse de Pro. Sud Radio, on parle IMO. Et c'est la suite, le rendez-vous 100% IMO de Sud Radio. Et c'est l'heure, mon cher Marc, de Réponse de Pro. PAP, site immobilier de particulier à particulier présente. Sud Radio, on parle IMO, Réponse de Pro. Et dans Réponse de Pro, Corinne Joly, présidente de PAP.fr, pour une nouvelle séance de coaching immobilier. Corinne, souvent quand on achète dans le neuf, c'est pour le louer. Du coup, il faut trouver un locataire. Alors, première question, c'est quoi les critères ? Alors c'est simple, quand on est propriétaire, on veut 3 choses. Premièrement, que le locataire paye son loyer en temps et en heure. Deuxièmement, qu'il prenne soin du logement. Et troisièmement, qu'il ne pose pas de problème de voisinage avec la copropriété. Donc on cherche un locataire sérieux et responsable. Bon, on cherche aussi quelqu'un qui n'emménage pas avant qu'on ait signé le contrat, manifestement. J'avais oublié cette précision. Ouais. mais on cherche aussi à ce qu'il soit un petit peu peut-être honnête ou... Oui, voilà, non mais on cherche un locataire qui va prendre soin du logement, c'est vraiment la clé. Alors comment on découvre ce profil, parce que c'est pas écrit sur notre front Alors déjà, il y a des critères objectifs à regarder. Il y a évidemment les revenus. En général, on souhaite que le locataire gagne au moins 3 fois le montant du loyer, donc c'est un peu les mêmes critères que pour emprunter. Au-delà, on estime qu'il va pas pouvoir suivre financièrement. Et ensuite, il y a la situation professionnelle. Souvent, les CDI sont privilégiés, ce qui est d'ailleurs un problème pour les jeunes qui sont pas en CDI, enfin pour toutes les personnes qui sont pas en CDI. L'idée, c'est de chercher une situation financière stable. Ça, c'est un critère objectif. Ensuite, on tient compte des garanties apportées. Donc, les garanties, la plus courante, c'est la caution solidaire. Donc, ça, en général, c'est les parents qui se portent caution. Si jamais le locataire fait défaut, vous pouvez vous retourner contre son garant. Donc, en général, les parents. Il y a d'autres solutions plus récentes qui existent, comme Visal, qui est un dispositif d'État. Et il y a quelques startups qui se portent aussi caution à la place des parents. C'est moins connu, mais en fait, c'est très intéressant pour le propriétaire parce que, honnêtement, c'est beaucoup plus simple de faire jouer ces dispositifs-là, comme Visal, que d'appeler les parents du locataire qui paye plus et de récupérer l'argent auprès d'eux. Donc, en fait, c'est des bons dispositifs. Corinne, quand on sait que les loyers dans les grandes villes pour un studio tournent autour de 400, 500 euros, 800 euros à Paris, comment on sait en fait, il y a combien de locataires qui ont un bon dossier? Est-ce qu'on arrive à le savoir, ça? Ouais, on a fait une étude sur PAP, sur les dossiers des locataires, justement, et on s'est rendu compte que globalement, nos locataires, ils étaient assez réalistes. 85% d'entre eux postulent sur un appartement qu'ils ont les moyens de se payer. Donc, ils touchent bien 3 fois le loyer. Et ils ont une garantie à proposer. Donc, pour les propriétaires, ça signifie globalement les locataires qui les contactent
sont raisonnables, ce qui n'est pas forcément simple aujourd'hui dans le contexte actuel. Et quand on a du coup pas le bon dossier, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, quand qu'on ait ou non pas le bon dossier, il faut quand même être conscient que c'est pas la seule chose qui compte pour obtenir un logement. Évidemment, c'est un critère, mais il y en a un autre qui est tout aussi important et qui revient à ce que j'évoquais au départ, c'est d'inspirer confiance. Là, on rentre dans quelque chose qui est un peu plus subjectif. Si vous avez un bon dossier, mais que vous n'inspirez pas confiance au propriétaire lors de la visite, vous n'avez aucune chance. Et dans le sens inverse, si vous n'avez pas un bon dossier, si vous inspirez confiance au propriétaire, alors vous avez une chance. Alors justement, vous l'avez dit, subjectif. Alors, comment on fait justement pour inspirer confiance ? Alors c'est un peu subjectif, mais il y a quand même des bases. Comme je disais, un propriétaire, il veut avant tout un locataire qui paye ses loyers et qui prenne soin du logement. Donc quand il va vous rencontrer, il va essayer de déterminer si vous êtes fiable et sérieux. Donc qu'est-ce qu'on fait pour avoir l'air fiable et sérieux ? Alors déjà, le premier contact, il faut avoir une attitude respectueuse, polie. Ça a l'air bête, mais en fait c'est vrai. Si vous communiquez par écrit, notamment quand vous contactez, des fois c'est par mail, faites des vraies phrases. Pas je peux visiter votre logement. Voilà. Il y a pas de bonjour, pas de au revoir. Voilà. Évidemment, il faut qu'il y ait tout ça, des majuscules, de la ponctuation, vous savez, tous ces trucs qu'on met pas dans les SMS. Quand même, voilà. Ensuite, donner des informations rassurantes sur soi. Je pense notamment justement le message bonjour, je peux visiter votre logement. Il dit rien. Il dit pas qui vous êtes. Par exemple, si vous êtes étudiant, dites à quelle école. Enfin, il faut un peu que vous montrez si vous êtes salarié, vous dites dans quelle entreprise, ce que vous faites, soyez tout ce qui montre que voilà, vous avez une vie du coup, un c'est peu construite. Le locataire qui n'inspire pas confiance, c'est un peu ce que le contraire de ce qu'on vient de dire là. C'est souvent c'est de l'attitude, c'est pas forcément très juste parce que est-ce que c'est un peu des fois on s'appuie sur des critères peut-être superficiels, mais bon, par exemple, si vous avez l'air fêtard, tout le monde voit, tout le monde visualise quelqu'un qui a l'air fêtard. Voilà, bon, le propriétaire, il va se dire que vous allez faire des soirées dans son appart et qu'il va avoir des problèmes avec sa copropriété. Donc ça, c'est quelque chose, enfin le propriétaire, il a pas envie que son appartement se transforme en boîte de nuit. Donc si vous êtes fêtard, essayez de faire une visite en ayant l'air pas fêtard. Ouais, d'accord. Pareil, si vous n'êtes pas très soigné, le propriétaire, il va se dire que vous allez pas prendre soin du logement. Donc, vous voyez, les jeans troués et compagnie, ça fait pas un effet fantastique sur le propriétaire. Un autre point auquel on pense pas souvent, c'est d'avoir l'air procédurier. C'est un truc qui refroidit pas mal les propriétaires. Imaginons que lors de la visite, vous vous mettez à poser des tonnes de questions sur les diagnostics immobiliers, par exemple. Mais ça donne le sentiment que vous êtes procédurier et que bon, ça. En même temps, Corinne, on peut pas leur empêcher de se renseigner. Oui, mais alors c'est normal de se renseigner. Être procédurier, c'est autre chose. C'est pinailler sur des points de détail juste parce que c'est la procédure. Enfin, l'idée dans une relation propriétaire-locataire, l'idéal, c'est de pouvoir discuter de bonne foi. Imaginons que vous êtes propriétaire d'un logement et que vous avez un dégât des eaux. Vous préférez recevoir un coup de fil de votre locataire et arranger ça tranquillement plutôt que de recevoir une lettre recommandée un peu agressive qui vous rappelle vos obligations. C'est normal. Tout le monde préfère un coup de fil à une lettre recommandée. Donc l'idée, c'est que voilà, un locataire qui est directement dans les droits, dans la procédure, ça va un peu refroidir. Je termine avec mon dernier conseil justement au sujet de la procédure. Si vous voulez un locataire avec qui vous pouvez discuter, il faut être un propriétaire avec qui le locataire peut discuter. Donc de la même manière, si jamais des fois il y a un petit retard de loyer ou un jour un problème de voisinage, vraiment je vous invite à commencer par passer un coup de fil avant d'envoyer une lettre recommandée. Un problème de voisinage, c'est courant. La copropriété vous contacte en vous disant que votre locataire il fait la fête tous les soirs. Avant de balancer une lettre, appelez-le, écoutez sa version des faits, essayez de dialoguer. Voilà. Donc si je veux résumer, la relation propriétaire-locataire, c'est pas que de la paperasse et du droit, c'est d'abord du dialogue. Merci Corinne Joly, on vous retrouvera avec grand plaisir la semaine prochaine pour une nouvelle séance de coaching immobilier. J'en profite pour rappeler à nos auditeurs qui peuvent eux aussi bénéficier d'un coaching immobilier gratuitement en s'inscrivant sur pap.fr. Réponse de pro, c'est terminé pour aujourd'hui. Sud Radio, on parle IMO, réponse de pro. Avec PAP, site immobilier de particulier à particulier. Et avant de retrouver le 48 secondes de Frédéric Fougera, Marc, vous nous avez sélectionné comme d'habitude quelques coups de cœur pour cette semaine. Et on commence avec un bon plan investissement qui nous est proposé par Nelly Messin, elle est du réseau Safety. Il s'agit d'une maison rénovée de 220 mètres carrés située dans la commune de Vezzani. Voilà, j'irai. Vezzane, comme on dit, en Corse, c'est près de Corté, en Haute-Corse. Et donc c'est une maison qui comprend 2 appartements habitables immédiatement et un troisième
troisième appartement à réhabiliter. C'est idéal pour des locations saisonnières ou à l'année. Ce bien est situé à l'entrée du village. Il surplombe la vallée. Il offre une vue magnifique, paraît-il, sur la montagne. Donc voilà, il y a un jardin en plus de 600 mètres carrés, chauffage bois, chauffage électrique, haute performance, double vitrage, terrasse, balcon. Il manque rien si le prix 189 000 euros. Ah ouais, c'est pas mal. Ouais, pas mal. Un autre coup de cœur, Marc. Oui, sur PAP, on l'a trouvé et donc on a repéré là-bas un beau 2 pièces d'une superficie de 42 mètres carrés. C'est situé à Valoris. C'est vendu au prix de 186 000 euros. Donc vu le thème d'aujourd'hui, moi il m'a attiré parce que c'est idéal si on souhaite investir pour louer son bien. Il est entièrement refait à neuf. Il n'y a rien à faire. On peut s'y installer sans aucun travaux. Et en plus, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pas aucun travaux, c'est ça, Corinne, il n'y a aucun travaux. C'est ça, il est effectivement complètement refait à neuf, donc c'est parfait. Ça, c'est le genre de bien qui se loue très facilement à des jeunes couples qui s'installent. Et le propriétaire a reçu 32 contacts et là, il vient de signer. Donc voilà, j'ai fait ma rabat-joie, mais à moins que l'acheteur se rétracte, ce bien est pris. Allez, un petit dernier. Allez, un dernier bien pour on part en Alsace, dans le Haut-Rhin, à Ribeauvillé. Vous savez, c'est sur la route des vins d'Alsace. Dit-il avec des yeux gourmands. Ouais, non. Donc, bref, là-bas, on a trouvé une maison rénovée de 120 mètres carrés. Elle est proposée en exclusivité par l'agence IPM. La maison comprend au rez-de-chaussée, une entrée, une chambre, une salle de bain, bref, et même une pièce avec jacuzzi. À l'étage, une cuisine équipée, ouverte sur un salon à séjour. Il y a en plus une salle de bain et des WC. Au dernier étage, 2 chambres, chauffage électrique, le prix 249 000 euros. Et puis bien sûr, si un de ces biens vous intéresse, vous n'hésitez pas à joindre le standard de Sud Radio 0826 300 300. On parle IMO, c'est terminé pour aujourd'hui, Laurence. La semaine prochaine, on part à la montagne avec un sujet, investir à la montagne. Est-ce que c'est un bon plan? Pour en parler avec moi, Christophe Dupont-Avis, Deficity, Michel Leschneau de Se Loger et Corinne Joly de PAP.fr. Très bon week-end à vous. Bonne fête parce que c'est le réveillon. C'est un petit peu les réveillons, bonne année. Voilà. Enfin, on leur dira en temps et en heure. Voilà. À samedi prochain et bien sûr dans quelques instants à suivre Natacha Harry et vos animaux.